Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, Raphaël, c'est d'urbanisation que vous avez souhaité nous parler après les terribles intempéries dans le sud qui ont fait, rappelons-le, selon un dernier bilan, 20 morts. Oui Thomas, j'écoutais avec intérêt sur notre antenne l'urbaniste Alain Bourdin il y a quelques minutes évoquer justement l'urbanisation excessive de la Côte d'Azur, du littoral méditerranéen, dont l'imperméabilisation des surfaces a empêché l'infiltration des eaux et dont la canalisation des cours d'eau a provoqué leur débordement. Or, ce que disent les urbanistes, figurez-vous, ne date pas d'hier mais remonte au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle ? Oui, au 1er novembre 1755. Ça, c'est le tremblement de terre de Lisbonne. Vous êtes au taquet, Thomas, Ouais. exactement. Une des rares dates que je connaisse. Bravo. Il y a 260 ans, quasiment jour pour jour, le 1er novembre 1755, à 9h40, la ville de Lisbonne a subi un séisme dont on s'accorde à dire aujourd'hui qu'il était environ d'une magnitude de 8,5 sur l'échelle de Richter, qui a fait entre 50 et 70 000 victimes. Mais cette catastrophe a été aussi l'occasion d'un débat acharné entre Voltaire et Rousseau sur la question de la responsabilité de l'homme. Ah, mais alors quels étaient à l'époque les termes du débat, Eh bien, Raphaël ? c'est exactement exactement les mêmes qu'aujourd'hui. D'un côté, vous aviez Voltaire qui en profite pour critiquer l'idée de la bonté de Dieu. Direz-vous, c'est l'effet d'éternelle loi qui d'un Dieu libre et bon nécessite le choix. Et de l'autre, Jean-Jacques Rousseau qui, pour disculper Dieu d'une telle tragédie, explique, comme les urbanistes d'aujourd'hui, que, citation, « La nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. » Bon, il y a donc du Jean-Jacques Rousseau chez Bourdin, enfin chez Alain Bourdin. Et qui avait raison, Raphaël ? Eh bien les deux, bien sûr, et vous aussi. Voltaire, parce que comme il dit, quand la terre entr'ouvre ses abîmes, ma plainte est innocente et mes cris légitimes. Et Rousseau, parce qu'en tenant l'homme pour responsable des morts causées par le séisme en 1755, en faisant quasiment la morale aux victimes elles-mêmes, il est à l'origine de la prévention des catastrophes naturelles, des normes antisismiques et d'une urbanisation raisonnée, ni plus ni moins. Et alors la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que l'homme n'est évidemment pas coupable d'une catastrophe naturelle, mais il est responsable de ses conséquences. C'était déjà à l'époque le fameux responsable mais pas coupable en quelque sorte. La morale de l'info de Raphaël Antoven, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain Thomas.